Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour vous faire une présentation d'album. Donc cet été j'ai réalisé cet album. Hop, donc il se présente comme ceci. On a la tranche qui est ici. Et sur la tranche on a un petit bijou avec deux petits pompons et un petit appareil photo. Et le dos est avec un papier effet bois. Voilà, donc j'ai réalisé cet album. Alors, hop, j'attrape les papiers. Avec les papiers de la collection, ça y est j'ai perdu le nom, Long Courrier des ateliers de Karine, est ici, Long Courrier. Mais j'ai aussi pris certains papiers qui me restaient de cette collection là, c'était Rendez-vous au soleil, toujours des ateliers de Karine. Donc j'ai mixé les deux collections et vous voyez j'ai regroupé le tout dans ma pochette. Avec ces chutes là je pense que je peux me faire un mini album, donc je les garde, je vais essayer de me faire un mini, voilà. Donc il se présente comme ceci. Cet album se compose uniquement de 2 pages. C'est un album que j'ai réalisé grâce à un tutoriel sur YouTube, donc c'est toujours de Crazy Pepper. Donc par contre elle avait fait ça avec une collection de papier anniversaire pour les enfants et moi je pense que, enfin moi j'ai fait pour des photos de vacances, voilà. Donc ici c'était une feuille de la collection Rendez-vous au soleil, j'ai découpé sur la feuille 30-30 toutes les feuilles et les fleurs, voilà. Et puis j'ai fait un montage comme ça des différentes feuilles et de 2 fleurs avec une étiquette de la collection Long Courrier, désolée pour la mobilette. Et dessous j'ai réalisé une tache d'aquarelle en mixant 2 encres. J'ai mixé Craquette Pistachio et Peacock Feather, voilà. Donc hop, et du coup j'ai mis pompon là pour rappeler l'été. Et puis j'ai fait un trou avec la crocodile et un œillet plat comme ça là de chez We Are Memory Keepers, voilà. Donc les tutoriels je vous mettrai dans la barre d'infos, enfin non, je vais vous mettre le lien de la chaîne là, tac, c'est Crazy Pepper comme d'habitude. Et je vous invite à aller sur sa chaîne, à fouiller sur ses vidéos tuto, vous trouverez plein d'idées de pages, vous pouvez même réaliser les mêmes albums qu'elle, donc moi c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, donc c'est un album qui s'ouvre du coup pas comme ça, mais comme ça. Donc on a la page en haut qui est ici, hop, et la page du bas qui est là. Donc sur la page du haut, je sais pas comment je vais tenir cet album, ça va être une cata. On a ici une pièce qui se bouge, comme ceci. Donc hop, moi je vais pas vous faire les tutos, hein, je vous fais juste la présentation, hein, c'est pas moi qui ai inventé les pages, donc voilà. Donc j'ai mis une carte de la collection sur du carton, voilà. Et en fait vous savez, on ouvre comme ça, où il y a 3 photos 10 par 10. Ici aussi on a une photo là, et puis une photo là et une photo là. Donc là on peut déjà mettre 7 photos et c'est la même chose en bas. On peut mettre les photos ici et ici, voilà. Donc ça c'est cool. Hop, déjà on peut mettre 14 photos 10 par 10, rien que là. Et en fait là j'ai fait un onglet et on a quelque chose qui se tire. Donc ici on a une double page, là j'ai fait un petit amoncellement de die cut, voilà, détente à gogo. Et puis ici, elle n'avait pas fait ça, mais moi j'ai eu envie de faire ça. Donc la page classique, les étiquettes, désolée pour le message, les étiquettes de la collection, et puis 3 photos, comme ça, voilà. Et là il y a les flippettes, mais soit on bouge les flippettes, hein, soit on passe dessous, ça passe aussi. Et voilà, donc ça va derrière. Donc on a les 2 cartes de la collection. Hop, et ça se range du coup là. Hop là, voilà. On va y arriver. La deuxième page. Alors la deuxième page, elle est comme ceci. On a premièrement un cadre comme ceci. Alors moi j'ai utilisé le vélum de la collection sur la présentation. C'est comme on veut, on peut mettre des photos 10 par 10. Enfin c'est un petit peu moins, 9,5 par 9,5 je crois. On peut mettre 3 photos ou on peut laisser le cadre. Personnellement je pense que je vais laisser le cadre, je trouve ça très joli avec le vélum. La page s'ouvre comme ça, hop. Donc sur le haut j'ai fait une carte de Project Life avec 3 petites dessous. On peut tirer pour écrire du journaling ou pour mettre des photos, hein. Voilà. Et là c'est un stickers de la collection. Et puis
On a après la partie du bas qui s'ouvre comme ça. Je vous jure, j'arrive pas à la cadrer. Donc là, pareil, hein, journaling ou photo, c'est comme on veut. Bon, il y a 2 aimants, donc je pense plutôt mettre une photo. Et hop là, quand on l'ouvre, ici, on a 3 photos. Voilà, et ici j'ai mis un petit die cut de la collection. Et sous les pages, en fait, vous savez, on peut... il y a la petite bande là à découper, il y avait des mots, et donc j'ai mis des souvenirs plein la tête. Voilà. Ici, donc, sur le rabat, c'est un rabat qu'on tire. Hop là, donc on peut mettre des photos ici, une photo ici. Là, on a une carte de la collection et on peut encore mettre photo ici. Hop là. Donc, ceci. Et on ferme. Et la dernière partie est ici. Tadam! Donc, il faut que je le mette bien droit. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous le voyez bien. Voilà. Donc, ça se tient toujours comme ça. On peut mettre, donc il y a un cadre avec des photos qui sont aimantées. Hop. Ici aussi. J'ai adoré faire cet album, je vous jure. C'est un plaisir à chaque fois les tutoriels de Crazy Paper. Donc ici on peut donc mettre 2 photos. Et on a encore un onglet. Je vais pas y arriver puisque je le tiens mal. Là. Hop là. Un onglet ici. Donc voilà. Avec les papiers de la collection. Et comme vous voyez, j'ai utilisé des basiles unis. Et hop. Par exemple ici le jaune que j'ai utilisé pour les photos du haut là. Hop là. Et puis ici le vert et le bleu. Alors pour les références, j'ai pas gardé les bouts de papier en bas. Je sais que le bleu c'est Aruba parce que c'est mon préféré. Mais alors par contre le vert et le jaune, je sais pas du tout. Donc j'en ai gardé des échantillons pour quand j'irai dans un magasin qui vend du basil, récupérer les mêmes. Parce qu'ils sont vraiment sympas pour faire un album estival. Voilà, puis on a le centre de l'album. Et du coup attendez, je vais replacer les petits... Je reviens, parce que le temps que je vise la pochette comme il faut, moi. Non, je vous montre que ça se met quand même relativement bien, facilement dans les interstices. Hein. Hop. Donc là, bien sûr, j'ai fait le rappel du vert avec le vert. Pas qu'on se trompe hop là, de pochette, même si, franchement... il n'y a pas d'importance. Hein. J'ai fait à peu près les mêmes dimensions, je crois. J'ai pas respecté exactement comme elle avait fait parce qu'en fait sur son tuto elle avait cousu et moi j'ai collé les pochettes. Donc vous pouvez coller, ça fonctionne très bien, vous voyez. Donc voilà, c'était le petit album que j'ai réalisé avec un des tutos de Crazy Paper. N'hésitez pas à voir sa chaîne, je vous le redis, hein, je vous l'aurais mis dans le i de toute façon. Et puis ben, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime beaucoup cet album estival. J'avais cette collection depuis 1 an maintenant. Hein, il était temps que je l'utilise. Donc je suis ravie de l'avoir fait. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.